aller vers 3 personnes. Et tu vas lui dire, tu ne connais pas le jour de ta mort. Et je voudrais te demander ce matin de remettre ton âme dans les mains de l'Éternel. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Et je voudrais te demander ce matin de remettre ton âme dans les mains de l'Éternel. Remets ton âme dans les mains de l'Éternel parce que tu ne sais pas l'heure ni le jour où tu mourras. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia, tu as fait cette petite prière. Tu vas dire, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Fais cette prière. Dis-moi, Paul, moi, Séraphin, moi, Jacques, je bénis l'Éternel. Et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Tu vas faire cette prière. L'Esprit de Dieu qui est en moi est en train de me transformer. L'Esprit de Dieu qui est en moi est en train de me transformer. L'Esprit de Dieu qui est en moi est en train de me transformer. L'Esprit de Dieu est en train de me transformer. L'Esprit de Dieu qui est en moi est en train de me transformer. L'Esprit de Dieu qui est en moi est en train de me transformer. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Et cela part de mon intérieur vers mon extérieur. Et cela de mon intérieur vers mon extérieur. Je reconnais que l'Esprit de Dieu est en train de me transformer. Je reconnais que l'Esprit de Dieu est en train de me transformer. Si tu reconnais que l'Esprit de Dieu est en train de te transformer. Je reconnais que l'Esprit de Dieu est en train de me transformer. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Il est en train de faire un travail en nous. Alléluia. Parfois tu dois te déclarer ça. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi est en train de faire un travail. Il est en train de me guérir. Il est en train de me transformer. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière ce matin? Jésus-Christ nous l'a aussi comme akulu no Jésus do penwe de bibo mauton de do yeme on e do huzu miwe e do yeme bona mote mo huzu miwe zo bondo pe do miwe bibo we mauton bibo tu do yeme bona mote mo huzu mi ndo kane Jesus anti bona bibo mauton do yeme bodo ye huzu we bono pe do miwe akulu no Jésus-Christ bibo mauton do yeme bodo ye huzu we e do di de bisi mi problème we ko ya woro e do di de mi se bibo mauton do yeme bodo huzu miwe bodo huzu miwe we bi we nu akulu ndo penu akulu no Jesus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur ce matin? Le lion de la tribu de Juda, celui qui a donné le souffle qui est en toi. Bénis le Seigneur. Alléluia. Tu vas dire à quelqu'un, je suis né pour servir.
Je suis né pour servir le Seigneur. Je suis né pour servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Assois-toi. Alléluia. Nous avions commencé le dimanche passé un thème. Probablement nous allons finir aujourd'hui. Qui va me rappeler le titre de notre message du dimanche passé? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, de ton cœur dépend ton altitude? Le cœur que tu as là, ton élévation, ta grandeur dépend de ton cœur. Au lieu que tu ailles chercher et querelle aux autres là, et que tu penses que c'est les autres qui sont tout le temps ton problème, il faut d'abord commencer par te chercher toi-même querelle. Donc je disais, au lieu que tu ailles chercher le gros problème, c'est d'abord à notre niveau. Le gros problème est à notre niveau. Notre quotidien, notre vie, tout dépend du cœur que nous avions. Vous savez, il y a deux mondes. Il y a l'ancien monde et le nouveau monde. Il y a deux types d'hommes. Il y a l'ancien homme et le nouveau homme. Alléluia. Amen. Il y a deux hommes. Il y a l'ancien homme et le nouveau homme. Et normalement, les deux hommes différents, de par leur nature, ne devraient pas vivre de la même manière, ne devraient pas se comporter de la même manière. Alléluia. Amen. Je dis, il y a deux mondes, deux hommes différents. Et les deux hommes différents, deux groupes d'hommes différents, les deux groupes là, l'ancien groupe et le nouveau groupe, ils n'ont pas la même manière de vivre, ils ne devaient pas avoir le même cœur. Alléluia. Amen. L'ancien monde, les anciens, l'homme ancien a un cœur méchant, tortueux par-dessus tout, un cœur de pierre. Alléluia. Amen. Par contre, l'homme nouveau, et je vais terminer, l'ancien homme n'a rien de Dieu en lui. Je dis, l'homme ancien n'a rien de Dieu en lui. Par contre, le nouveau homme, il a un cœur de chair, et il a un élément de Dieu en lui. Il a la vie de Dieu en lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Alors nous qui sommes ici, nous sommes de quel groupe? Nous qui sommes ici, nous sommes de quel groupe? Alléluia. Amen. Donc, tout ce qui va t'arriver là dépend de ton cœur. La grâce, le bonheur, tout ce qui va t'accompagner dépend de ton cœur.
C'est pour ça que la parole de Dieu nous recommande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Que de mauvaises choses ne restent pas. Il peut arriver, ça peut arriver dans ton cœur, mais qu'il ne reste pas dans ton cœur. Quand les mauvaises pensées viennent dans ton cœur, ne leur permets pas d'y rester et de demeurer. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose que nous devons garder la dernière fois, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas qui est Jésus-Christ, vous allez mourir dans vos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions vu la dernière fois dans le livre de Luc, chapitre 17, un groupe de lépreux. Ils sont 10. Des gens qui sont dans le désespoir complètement. Plus aucun espoir n'est pour eux. Tout ce qui leur restait, c'est d'attendre la mort. Alléluia. Amen. Ils attendaient que la mort. Parce que leur problème ne se guérit pas. Je pense qu'il n'y a personne qui a ce problème-là ici. Et même si tu avais ce problème, un problème par exemple, même si tu as le cancer, je crois que le Dieu que nous adorons, qui a mis son esprit en toi, l'esprit de Dieu va te guérir de ton cancer. Alléluia. Donc il y a un espoir pour toi. Amen. Nous menons Alléluia. Amen. Mais eux, ils n'avaient rien de Dieu en eux. Ces 10 lépreux-là, rien de Dieu n'était en eux. Ils n'avaient plus d'espoir. Ils attendaient que la mort. Alléluia. Amen. Et ils ont appris que Jésus devait passer parce qu'ils entendaient que Jésus faisait tellement de miracles. Il guérissait des gens. Alléluia. Amen. Et quand ils ont appris que Jésus devait passer par là, ils se sont entendus pour ne pas rater cette occasion. Il y a des occasions qu'on ne rate pas. Alléluia. Amen. Dans la vie, il y a des occasions qu'on ne rate pas. Parce que quand tu les rates, pour que tu retrouves ces occasions, ça met beaucoup de temps. Donc, ils savaient que cette occasion était une occasion unique pour leur vie. Qu'il ne fallait pas rater. Et effectivement, ils se sont apprêtés pour ne pas rater cette occasion. Quand tu as la lèpre, tu n'as plus de force. Tu ne peux pas parler. Tu es faible, tu as la plaie partout, ta gorge, tout. Donc, tout. Tu ne peux pas parler. Mais ils ont entendu que Jésus devait passer par là. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, quand Jésus passait, ils ont saisi cette occasion. Ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Est-ce que quelqu'un est là pour inviter Jésus à avoir pitié de lui? Si tu n'avais pas donné ta vie à Jésus, invoque-le. Demande à Jésus de vraiment te devenir au secours. Quel que soit le problème que tu as,
Demande au Seigneur de venir vraiment au secours. Que Jésus intervienne dans cette situation. Dis Seigneur Jésus, cette situation, intervient dans cette situation pour moi. En tant que toi, tu devais avoir l'assurance qu'il est avec toi. Et qu'il ne t'abandonnera pas. Quelle que soit la situation que tu traverses, il est là avec toi. Eux, ils n'avaient pas cette assurance-là. Donc, ils ont appelé Jésus maître. Ils ont appelé Jésus maître. Et Jésus leur a demandé, allez vous présenter au sacrificateur. Ils sont restés à distance. Ils ont appliqué la loi et ils sont restés à distance. Jésus leur a dit, ok, allez vous présenter au sacrificateur. Et la parole de Dieu nous dit, ils étaient tous partis. Et en chemin, ils étaient tous guéris. Donc, on s'était arrêté là le dimanche passé. Et dans le même temps, dans le livre de Luc chapitre 5, il y a un autre lépreux qui a rencontré Jésus. Mais lui, son attitude est complètement différente des autres. Parce que quand lui, il a vu Jésus, il s'est prosterné devant Jésus. Et il a reconnu comme son Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus l'a touché aussitôt et il est devenu pur. C'est ce même Jésus qui a dit aux 10 autres, allez vous présenter au sacrificateur. S'il voulait, il pouvait leur dire, soyez purs et ils seront purs instantanément. Parce que eux-mêmes, qui sont venus vers Jésus, ils sont venus dans l'application de la loi. Ils sont restés à distance et ils l'ont appelé maître. Mais l'autre, il dit Seigneur, il s'est prosterné. Donc la considération que les deux groupes ont pour Jésus, ce n'est pas la même considération. Il y a un groupe qui l'a appelé maître et il y a un autre groupe qui l'a appelé Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est qui pour vous? Jésus, il est qui pour toi? Est-ce que c'est ton maître ou bien est-ce que c'est ton Seigneur? Et c'est de cela que dépend tout ce que tu vas, ta relation, tout ce que tu vas recevoir avec lui. Alléluia. Amen. Il y a deux groupes. Le premier groupe, il est une seule personne et il a reconnu Jésus comme Seigneur. Lui, il n'est même pas allé quelque part pour se présenter au sacrificateur. Il est guéri automatiquement. Parce qu'il a pris Jésus comme son Seigneur. Si tu prends Jésus comme ton Seigneur, il va te répondre en tant que Seigneur. Mais si tu le prends comme maître, il va te répondre comme un maître. On n'adore pas un maître. On peut adorer son Seigneur. Alléluia. Amen. On peut ne pas avoir confiance en son maître. Mais on doit avoir confiance en son Seigneur. On peut ne pas obéir son maître. Mais on doit obéir à son Seigneur. Vous voyez la différence?
Qui est Jésus pour vous? Mais Jésus-Christ soit kainu mi dele. Est-il votre Seigneur ou bien votre maître? Akuno la yinu mi abien merci biton. C'est de cette relation, de cette connexion que dépend tout dans votre vie. Quand chicha ni omebe, nuena kun do beza miton bikun pla. Qui est Jésus pour toi? Mais Jésus-Christ yinu we. Il dit dans le livre de 8 et Jean chapitre 8 verset 24. Il dit, si vous ne connaissez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Et dans le milieu de Jean, seulement t'attends ton gomme à folie. Quand nous pouvons ne gomme bodo. Non mais ma tout. Nous yinu mion. Amina kuro we miton leme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le gros problème que nous avions, c'est de reconnaître qui est Jésus. Qui il est pour toi? Jésus n'est pas seulement il n'est pas seulement celui qui est venu me délivrer du péché. Moi, Jésus n'est pas seulement celui qui est venu me délivrer du péché. Alléluia. Amen. Il est celui qui prend soin de moi. Il est celui dont j'ai besoin dans tous mes problèmes. Il est celui qui me fortifie. Il est celui qui me guérit. Il est celui qui me protège. Donc ça dépend de qui est Jésus pour toi. Alléluia. Amen. Nous avions pris le cas de Simon Pierre. Toujours dans le livre de Luc chapitre 5. À partir du verset 8. Simon Pierre avait péché avec son équipe pendant toute la nuit. Mais il est arrivé que Jésus est venu pour prêcher aux gens. Et Jésus a pris la barque de Simon Pierre. Alléluia. Amen. Et quand il a fini de prêcher, il a demandé à Simon Pierre, est-ce que vous pouvez jeter le filet là? Simon a dit, Maître, merci. Nous avions déjà essayé, nous sommes des professionnels de la pêche. Et nous avions déjà essayé, il n'y a pas de poisson dans ces eaux à l'heure actuelle. Alléluia. Amen. Peut-être que c'est ce que Pierre pensait. Des gens vont penser comme ça. Ils sont des professionnels de la pêche. Ils savent à l'heure là, il ne peut pas avoir de poisson là. Mais ils ont donné une réponse. Il dit, Seigneur, suis ta parole. Et il n'a pas encore dit Seigneur. Hein? Il a dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Est-ce que c'est de son propre gré de veiller toute une nuit et de travailler et ne rien prendre? Et c'est de ça que vous avez besoin pour vous nourrir, pour vous vêtir, pour soigner vos enfants, pour manger. Il dit, nous avions travaillé pendant toute la nuit et nous n'avions rien pris. Comme tu travailles, comme tu cours à gauche, à droite, comme tu te bats tous les jours et que rien ne donne. Et l'occasion est venue où le Seigneur vient à toi. Et le Seigneur te dit, fais de cette manière-là. Et tu ne le fais pas. C'est ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Simon n'a pas fait comme ça. Simon Bien qu'il soit un professionnel de la pêche, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet, Maître. Parce que Pierre entendait déjà parler de Jésus. Il savait qui était, il savait que Jésus faisait des miracles. Donc quand il était en face de lui, il savait que c'était le Maître. Et il a jeté le filet. Et il a attrapé tellement de poissons que
Ses yeux spirituels se sont ouverts. Il dit celui-là. Ce n'est pas le maître, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit celui-là. Ce n'est pas un maître, c'est un Seigneur. Sa manière de voir Jésus a changé. Il voit Jésus comme un Seigneur. C'est ce que je voudrais te demander à partir de maintenant. Que Jésus soit ton Seigneur. Et que tu recommandes ton sang à l'Éternel. Mets-lui les problèmes que tu as, mets ça dans les mains de ton Seigneur. Alléluia. Amen. Et il prendra soin de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux te dire, j'ai un Seigneur qui prend soin de moi? Lève-toi, j'ai un Seigneur qui prend soin de moi. Dis-le encore. Une deuxième fois. Dis-le encore une fois. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Seigneur? Le Seigneur qui prend soin de toi. Alléluia. Assois-toi. Alléluia. Maintenant, nous allons continuer notre prédication d'aujourd'hui. Jusque-là, j'ai fait le résumé du dimanche passé. Nous irons dans le livre de Luc, chapitre 17 là. Et nous allons continuer le texte. Luc 17. 1, 2, 3. Jésus, Maître, aie pitié de moi. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Lis, ouvre ta bouche. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un groupe de 10 personnes. Et ils ont demandé la même chose à Jésus. Regardez, tous, nous sommes ici là. Nous demandons à Jésus, Seigneur Jésus, guéris-moi. Et effectivement, il nous a guéris. Alléluia. Amen. Et parmi nous, il y a une étrangère. Lève-toi. Nous sommes tous des Béninois. Peut-être qu'elle est congolaise. Et elle était avec nous. Nous avions prié. Nous avions demandé la même chose. Et Dieu nous a donné ça. Et nous, parce que nous sommes des Béninois, nous avions couru pour aller voir nos parents. On est tellement contents pour aller voir les amis. On a oublié ce Jésus-là, ce qu'il nous a fait. On l'a complètement déjà abandonné. Lui, là, c'est fini ça. On a déjà prié. Nous avions déjà obtenu ce que nous voulons. Alléluia. Amen. C'est le comportement des hommes.
Alléluia. Amen. Nous avions déjà eu ce que nous voulons. Jésus n'est plus important pour nous. Vous allez voir des gens, ils viennent à l'église. Ils n'ont pas du travail. Et ils commencent par prier. Le Seigneur leur donne du travail. Et l'argent qui sort de ce travail, c'est l'argent là qui leur permet d'aller se prostituer. Les bénédictions qui sortent du fruit de la bénédiction que Dieu t'a donné, le fruit qui sort de la bénédiction de l'Éternel, tu prends pour aller déshonorer l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est ce que nous faisons. Nous prions quand nous avions des problèmes. Et quand le Seigneur nous bénit, nous oublions complètement l'alliance qu'on devait avoir avec le Seigneur. L'alliance qu'on doit avoir avec Dieu, on oublie complètement. On oublie qu'on est avec lui, qu'il est dedans dans ce que nous sommes. 10 personnes. Et il a fallu une seule personne qui est revenu vers Jésus. Je prie ce matin pour que tu sois la seule personne là. Je prie pour que tu sois celui qui a ce cœur reconnaissant envers ton Seigneur Jésus. Si pendant longtemps tu n'as pas ce cœur de reconnaissance, je prie ce matin pour que le Seigneur te donne un cœur nouveau. Amen. Alléluia. Amen. L'homme ancien a tout le temps révolté contre le Seigneur parce qu'il n'y a rien de Dieu en lui. Vous voyez, quand Dieu les a délivrés de l'Égypte, ils ont commencé par murmurer. Dans le livre de Nombre chapitre 11, ils ont commencé par murmurer. Dieu a fait sortir des écailles de la mer. Ils ont mangé. Et quand vous lisez ce chapitre, Nombre chapitre 11, aucun enfant d'Israël, pendant qu'il mangeait les écailles, la viande, n'a dit merci au Seigneur. Aucun. Vous avez entendu le témoignage de notre maman ce matin? Elle a juste témoigné la reconnaissance de l'Éternel, le souffle de Dieu qui est en moi. Elle a témoigné pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire, le cœur qui témoigne juste pour la respiration, c'est un cœur dans lequel se trouve l'amour de Dieu. Si vous vous approchez de la vie de cette dame, vous allez voir, elle a un amour pour Dieu. C'est pour ça qu'elle remercie Dieu pour le souffle de vie. 10 personnes. Ils ont prié le Seigneur. Et Dieu leur a donné. Et c'est fini. Combien de personnes ne font pas ça ici? L'ingratitude. L'ingratitude. Ne pas reconnaître le bien que tu reçois de l'autre. Et quand ton cœur est comme ça, comment tu veux que des biens viennent encore plus dans ta vie? Quand ton cœur n'est pas capable de reconnaître les bienfaits de l'Éternel, Dieu a utilisé ce frère, Dieu l'a poussé, il est venu te bénir, tu ne reconnais pas.
Nous aïra weton et c'est son moment. Nous maou anoué, nous maou si c'est nos vidéos, nous viens de présenter à Tunda Beneo. Les ababons et les voisins de présenter. C'est un esprit qui opère au niveau des hommes. Et vous comprenez, les hommes anciens, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, je comprends que eux peuvent être ingrats. Parce que l'amour de Dieu n'est pas en eux. Rien de l'éternel de Dieu n'est en eux. Je comprends que eux là, ils peuvent être ingrats. Les enfants d'Israël ont été tout le temps ingrats avec Dieu. Et dans le livre de Nombres chapitre 11 là, vous allez voir à la fin, la colère de l'Éternel était descendue sur Dieu, les a frappés. Alléluia. Amen. Mais nous qui avions l'esprit nouveau, l'esprit de Dieu en nous, mais pourquoi l'ingratitude continue toujours dans le corps de Christ au niveau des enfants de Dieu? La reconnaissance vient de l'amour. Donc l'amour est en nous. Alors pourquoi la reconnaissance c'est un fruit, c'est quelque chose de l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu peux donner 10 000 à quelqu'un aujourd'hui. Quand il prend l'argent de ta main, il dit merci. Et c'est fini. C'est fini. Ça, c'est de l'ingratitude. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Et tu pries pour Dieu que Dieu te bénisse. Et ton cœur est méchant. Le cœur n'est pas en phase avec ce que Dieu demande. Si l'amour de Dieu est dans ton cœur et que quelqu'un vient te bénir, tu retournes comme le seul Samaritain. Et tu viens pour remercier le Seigneur. Et tu viens pour remercier le frère. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous voyez l'esprit d'ingratitude dans l'église? Ça ferme les portes. Dis à quelqu'un, l'esprit d'ingratitude ferme les portes. Alléluia. Amen. L'esprit d'ingratitude ferme les portes. Qu'est-ce qui te coûte? Quelqu'un qui te bénit, le lendemain lui dit, papa, merci, bien maman, merci. Même ton père et ta mère. C'est ça la reconnaissance. Ce n'est pas quand je te donne et je te donne ça, tu me dis merci. C'est pas ça la reconnaissance. La reconnaissance, c'est de revenir une autre fois pour dire merci. Cœur de l'homme. Quelqu'un vous aviez. Est-ce que l'esprit d'amour est en vous, est dans votre cœur? Si l'esprit d'amour est dans votre cœur, vous revenez toujours pour dire Seigneur, je te remercie. Vous voyez l'homme, ce que nous sommes devenus. Jésus dit, Jésus, notre Seigneur, le Dieu qui est descendu du ciel et qui est venu au milieu de nous, il dit, n'a-t-il que ce seul étranger pour revenir pour me dire merci? Les autres n'ont-ils pas été guéris comme lui? Il y a un seul étranger qui est revenu sur ses pas pour dire Seigneur, je te remercie.
Et regardez bien l'histoire. Le seul étranger qui est revenu, ils avaient, les 10 avaient appelé Jésus maître. Ou bien, mais quand il est revenu, comment il a appelé Jésus? Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, il s'est prosterné devant Jésus. C'est le cœur que Dieu veut ça. Un cœur repentant. Un cœur reconnaissant. Il est revenu, mais cette fois-ci, Jésus n'est plus son maître. Il s'est prosterné devant lui. Il dit, nous voici. Tu es mon Seigneur, je suis ton fidèle. Je suis ton sujet. Alléluia. Amen. Et ce cœur de ce monsieur a fait que non seulement il a été guéri de la lèpre physique, mais il a été aussi guéri de la lèpre spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, aujourd'hui, l'esprit d'ingratitude a envahi les enfants de Dieu. Même nous qui sommes là. Moi, je me suis privé de prendre cet argent-là. Je pouvais aller acheter michoui et comment vous dites là? Shamama. Bon, je ne mange pas malheureusement shamama. Je peux aller acheter très bien, y empiler. Avec un gros poisson et m'asseoir et manger. Et je t'ai donné ça. Tu prends, tu mets dans ta poche. Et le lendemain, il n'y a pas de merci, papa. Il y a deux interprétations. Soit tu dis, mais ce qu'il m'a fait là, ça c'est rien ça. Bravo. Il n'a pas encore versé son sang, bon ça c'est rien. Même s'il versait son sang, tu vas avoir le même comportement. Alléluia. Amen. Ou bien tu te dis, mais est-ce que ce n'est pas son droit de me faire ça? C'est son droit. Moi je vous dis, soyez reconnaissants. Quand quelqu'un vous donne même 1000 francs là, 500 francs là, le lendemain appelez la personne pour dire merci. Non, apprenez à dire merci. Vous ouvrez les portes. C'est un esprit, l'esprit de reconnaissance, c'est un esprit qui vient de l'amour. Et l'amour de Dieu est en nous. Et pourquoi nous, on ne peut pas être reconnaissant et on se comporte comme les gens du monde? Ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu en eux. C'est la grande question. Plein de gens ici. Il faut que tu changes. Parce que ça bloque les portes. Dieu qui m'a poussé, ou bien qui a poussé ancien Paul, ou bien qui a poussé ce monsieur, qui a poussé son fils, parce que je suis fils de Dieu. Dieu qui m'a poussé pour que je te donne, c'est ce même Dieu qui va, il ne va plus pousser quelqu'un à te donner. Il va plus toucher le cœur de quelqu'un pour dire va bénir mon fils là. Donc quand quelqu'un te bénit, tu as le devoir de remercier le Seigneur
Et tu as aussi le devoir de remercier la personne. Et aujourd'hui, le monde est devenu comme ça. Plus de reconnaissance. L'ingratitude. La reconnaissance, c'est pour Dieu. Dieu est reconnaissant. Dieu veut que ses enfants soient reconnaissants. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Que ses enfants soient reconnaissants. Mais le diable a semé l'ingratitude dans les cœurs. D'abord, il est le père de l'ingratitude. Il n'a pas reconnu la place que Dieu lui a donnée. Alors, il était habillé des pierres précieuses. Dieu l'a élevé en dignité. Il était celui qui s'occupe de la louange, de l'adoration de l'Éternel. Il avait tout et pourtant il était ingrat. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même si c'est ta mère, sois reconnaissant. Si vous êtes 3 enfants et que c'est toi qui es tout le temps reconnaissant, et que quand ton papa te fait quelque chose, le lendemain, toi tu es reconnaissant. Papa voit vraiment que cet enfant-là est vraiment reconnaissant. Quand il veut vous donner, la part qu'il va te donner va être plus grande que les autres. Alléluia. Amen. Je vais terminer mon message. Ce monsieur, non seulement Dieu l'a délivré de la lèpre, mais il a reçu aussi la guérison, la délivrance du péché. À cause de son cœur. Le cœur détermine la dimension. Ton cœur va déterminer tes bénédictions. Si tu as le cœur où quand Dieu te bénit, tu prends les bénédictions de l'Éternel pour aller glorifier Satan, ça c'est encore un autre problème ça. Tu prends les bénédictions de l'Éternel pour aller glorifier le diable. Alléluia. Et pourquoi nous faisons comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Et pourquoi? Quel est ce cœur-là? Il y a des gens ici, vous prenez l'argent du travail que Dieu vous a donné pour aller vous prostituer. Vous prenez l'argent du travail que Dieu vous a donné pour aller chez des bokonos. Si Dieu vous prend le travail, ou bien si Dieu met un problème dans votre vie, vous allez commencer par crier. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que le cœur c'est-à-dire un cœur reconnaissant. Commencez par marcher dans la reconnaissance. Alléluia. Amen. On nous a dit dans le livre de Luc chapitre 6 que votre cœur soit un bon cœur. Lorsque vous avez un bon cœur, vous allez tirer de bons trésors de votre bon cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, cette parole-là, vous allez trouver ça 2 fois dans la parole de Dieu. C'est vraiment important. Quand tu vas dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 24, verset 27, Dieu a dit encore la même chose.
Vous allez tirer les choses qui sont dans votre cœur. Et moi, je vous exhorte d'avoir un cœur reconnaissant. Revenez toujours dire merci au Seigneur. Glorifie le Seigneur avec le travail qu'il t'a donné. La bonne santé que tu as là, c'est une grâce. Remercie le Seigneur pour le souffle de vie qui est en toi. Tu sais pourquoi? Je vais terminer mon message sur ça. Et donne-moi Proverbe chapitre 17. À partir du verset 13. Proverbe 17, verset 13. Qu'est-ce qu'on a écrit? 1, 2, 3. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Voilà, il y a encore, ça c'est notre cas. Ça. Quelqu'un qui te bénit. Tu as pris l'argent de la personne, tu as mangé. Tu as pris la nourriture de la personne, il t'a nourri. La personne t'a nourri. Maintenant, tu sors de là, tu commences pas à parler mal de lui. Le mal ne quittera pas ta maison. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous avez vu tout ça? Donc, qui est en train de déterminer sa propre situation? Qui détermine sa propre situation? C'est moi-même. Quelqu'un qui te bénit et tu prends l'argent, ça t'a servi. Tu as pris ce qu'il t'a donné. Lui, il a saigné et il t'a donné ça. Et tu prends, tu t'es servi de ça. Et aussitôt, tu commences par parler mal de lui. Je comprends que les enfants du monde peuvent le faire. Parce qu'eux, ils n'ont aucun élément de Dieu en eux. Ils ont le diable, l'esprit mauvais en eux. Alléluia. Amen. Et ils peuvent le faire. Mais nous qui avions l'amour de Dieu, l'esprit de Dieu en nous, pourquoi devons-nous faire les mêmes choses? Est-ce que quelqu'un veut changer? Est-ce que après cette parole, tu veux vraiment que ton cœur soit un cœur reconnaissant? Je vais, pour terminer, tu vas t'examiner toi-même. Le nombre de personnes qui t'a béni et que tu n'as pas honoré. Tu vas te lever, tu vas prier. Si tu veux, ce n'est pas tout le monde. Hein. Ceux qui veulent, tu t'examines. Et tu vas voir le nombre de personnes qui t'ont béni. Et que tu n'as pas pris la peine pour dire, ah, je vous remercie. Et si tu veux, tu te lèves. Tu pries pour demander à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, aide-moi à partir de maintenant que je sois reconnaissant en toutes choses. Je ne dis pas tout le monde. Ceux qui s'examinent et que vous avez vu des gens, ils vous ont béni et vous avez été ingrats, vous n'avez pas été reconnaissant. Tu vas prier pour demander l'Esprit de Dieu de t'aider à partir de maintenant pour que ce cœur, vraiment, le cœur de Dieu, l'amour de Dieu et de l'amour de Dieu, il y a l'esprit de reconnaissance, que cet esprit te conduise en tout temps et en tout lieu. Prie. L'Esprit de Dieu entend ce que tu dis.
vraiment dans l'esprit de Dieu. Parce que la reconnaissance, c'est de Dieu. Tu peux dire 1000 fois merci à la même personne. La personne va dire, nous pouvons dire qu'on est tout mis. Aujourd'hui, Satan est en train d'utiliser l'esprit d'ingratitude. Et ça se manifeste partout, à la maison, à l'église, dans les familles, partout, l'esprit d'ingratitude. Et je vois se manifester l'esprit d'ingratitude, l'esprit d'offense. Aujourd'hui, ces esprits sont en train de prendre le dessus dans le corps de Christ. Tout le temps, c'est les enfants de Dieu qui sont offensés. Alors que Dieu nous a demandé de vous pardonner les uns les autres. Prie que le Seigneur enlève de ton cœur l'esprit d'offense. La parole de Dieu nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et tu le sais, la parole de Dieu dit, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quitte point la maison. Je prie ce matin pour que Dieu t'aide, pour que tu ne rendes pas le mal pour le bien que la personne t'a fait. Il y a des gens, ils ne savent pas donner de l'amour à quelqu'un, mais tout le temps, ils réclament de l'amour. Et ils ne savent pas donner de l'amour. Et tout le temps, on doit leur donner de l'amour. Que l'Esprit de Dieu t'amène aussi à donner de l'amour à quelqu'un. Tout le monde peut donner quelque chose à quelqu'un. Je peux même acheter l'orange, et aller donner à quelqu'un. Une banane pour aller donner à quelqu'un. La personne ne voit pas ce que je donne, mais la personne voit mon cœur. Si tu n'es pas important pour quelqu'un, la personne ne peut pas te donner des choses. C'est-à-dire que la personne pense à toi. Tout le temps, la personne pense à toi. Et c'est pour ça que la personne pense juste à ce qu'il te donne des choses. Mais toi, tu ne penses pas à la personne. Prie pour que l'esprit d'offense ne soit pas ta portion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Merci Jésus. Roi des rois, nous te bénissons, nous t'adorons, Prince de paix, nous te bénissons. Alors chantons roi des rois. Song.
comme toi.